Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements. Le peuple de Dieu a le droit de connaître la vérité et la vérité va les affranchir. Et aujourd'hui, nous allons parler de « Je suis pasteur et j'ai commis l'adultère », donc l'infidélité au sein de mon mariage. Est-ce que je suis disqualifié à vie à ne plus être pasteur? La réponse, on ne doit pas la chercher très longtemps, bien-aimé. Quand vous êtes déjà un chrétien, né de nouveau, vous avez cru que Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour vous et que vous avez dit que vous confessez vos péchés, vous vous repentez pour vos péchés, ça veut dire que vous savez que l'adultère est quelque chose qui n'est pas bien, que l'infidélité est quelque chose qui n'est pas bien et c'est pour ça que vous ne devez pas le faire. Avant que vous soyez chrétien, déjà, beaucoup condamnent ça dans notre société. Et quand vous êtes chrétien, c'est doublement condamné et c'est quelque chose que le Seigneur a souvent parlé de ça dans la Bible. Donc, un pasteur qui a commis l'adultère dans son église ou dans l'église où il est en train de diriger et qu'on vous a attrapé, votre carrière de pasteur est terminé. C'est fini. Vous n'avez plus le droit d'être pasteur. Quand vous avez commis un acte comme l'adultère, vous avez déshonoré votre femme, vous avez trahi votre femme, vous avez déshonoré votre église et vous avez trahi votre église. Pour la simple raison que le bon sens, avoir un jugement de bon sens pour pouvoir trancher les problèmes de couple, de famille qui se passent éventuellement dans votre église. Comment vous allez faire pour gérer ces choses-là? Votre crédibilité n'est plus là. Pour la simple raison que vous n'avez pas réussi à résister contre les désirs de votre chair. Et c'est pour ça que vous devez avoir l'humilité. Ça veut dire vous mettre face contre terre, vous abaisser devant le Seigneur et reconnaître que vous êtes tombé très bas, très très bas. Et que le Seigneur va vous restaurer. Il va vous réparer parce que c'est un père. Mais la responsabilité pastorale, ce n'est pas fait pour vous. Vous devez avoir une autre fonction dans l'église et même pas être diacre. Et si vous devez enseigner, enseignez les hommes et enseignez pas des femmes. Ça veut dire que vous, l'endroit où vous devez être avec des femmes, seul, vous n'allez pas réussir. Même quand le Seigneur vous a restauré. Vous devez arrêter tout simplement d'être pasteur. Et c'est ça qui fait que beaucoup de nos églises sont en train de connaître la galère. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, que ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, bien-aimés. Que le vent petit du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes et que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit pour comprendre cet enseignement et que le peuple de Dieu puisse ouvrir leurs yeux. Et on ne parle pas des rumeurs que souvent les gens entendent dans les églises. Ah, notre pasteur, on l'a entendu. Vous avez entendu, c'est une autre nouvelle. Qu'on l'a attrapé, ça, c'est quand c'est confirmé que oui, votre pasteur, il est marié. Et même s'il n'était pas marié, mais il a commis une fornication, ça veut dire qu'on l'a attrapé. Il n'est pas encore marié, mais on l'a attrapé, qu'il était en train de coucher avec une sœur de l'église. Bien aimé, l'église doit être avertie. Cette personne-là n'est pas destiné à être pasteur. Ce n'est pas un élu qui est appelé à la fonction pastorale. Et s'il ne dépose pas lui-même, après qu'on l'ait attrapé, ou pendant qu'il est tombé lui-même et qu'il reconnaît que j'ai failli, je suis tombé, c'est un souci. Et ça veut dire que l'ego de cette personne-là, sa fierté est trop grande et que cette personne-là doit absolument chercher une véritable repentance. En tant que pasteur, vous avez une grande responsabilité. Les évangélistes ont travaillé dur pour amener des âmes dans votre église, pour que vous continuiez avec ces âmes-là
et que vous le faites grandir. Qu'ils arrêtent de boire le lait et qu'ils commencent à manger la nourriture solide. Vous avez une responsabilité de faire grandir ces chrétiens-là, de faire grandir votre Église, qu'ils puissent acquérir une meilleure connaissance et qu'ils puissent pouvoir mieux connaître comment faire pour s'approcher plus du Seigneur et être dans la présence du Seigneur. Et dans cette activité-là, ce n'est pas toujours des vrais chrétiens qui viendront vers vous. Il y a aussi des sirènes des eaux, notamment beaucoup des esprits marins, des sirènes des eaux, des femmes qui ont les esprits de Jézabel et qui voudront avoir des consultations un à un avec vous et qui préparent leur téléphone pour vous enregistrer, qui préparent leur téléphone pour vous filmer. De nos jours, quand vous avez des gens au téléphone, ils vous enregistrent. Ils vous demandent, envoie-moi une petite vidéo, j'ai envie de voir comment ton démon est réveillé. Et vous pensez que c'est des blagues et c'est quelques secondes et c'est gratuit. Mais c'est quelques secondes et c'est gratuit que vous commencez à envoyer des images de votre corps à une femme qui vient dans votre église ou qui vient d'une autre église et vous êtes un homme qui est marié, vous commencez déjà à détruire votre carrière, votre foyer et l'église que vous êtes en train de diriger. Et les pasteurs qui reçoivent toujours des femmes, à toi, seul pasteur avec la femme, sans témoin, c'est un grand problème. Et bien aimé, si un pasteur sait qu'il ne veut pas tomber dans ces pièges-là et qu'il aime réellement son ministère et qu'il aime réellement cette fonction-là de pasteur, eh bien, sa femme doit toujours être là quand l'homme est en train de recevoir des femmes individuellement à des rendez-vous dans son bureau. Évitez cela, bien-aimé, quand vous êtes pasteur, d'entrer seul, d'être seul dans votre bureau avec une femme qui n'est pas votre femme. Ça va vous rapporter beaucoup de problèmes et ça vous coûtera toujours très cher, extrêmement cher. Et pour nos filles aussi ou nos mamans, un pasteur qui vous invite dans son bureau et qu'il est seul et qui vous dit « Fermez la porte pour qu'on ne nous dérange pas. » Bien-aimés, ouvrez vos yeux. C'est un pasteur prédateur. Il n'est pas destiné à être pasteur. Des bureaux de pasteurs où il n'y a pas une très grande fenêtre que à n'importe quelle distance, même un enfant de 12 ans peut regarder dans le bureau du pasteur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, il y a un souci dans cette organisation-là. Le bureau d'un pasteur ne doit pas être fermé. Le bureau d'un pasteur doit avoir une ouverture, donc une vitre, que même un enfant de 12 ans, quand il se met debout, il peut voir qu'est-ce qui se passe dans le bureau. L'essentiel est qu'on n'entend pas ce que vous êtes en train de dire, mais qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe là-bas devant. Et bien aimé, c'est ça. Nous devons nous protéger et protéger vos pasteurs. Quand il y a ces choses qui sont en train de se passer, c'est toujours très compliqué. Et souvent, les pasteurs qui font des déplacements, qui partent à des missions, à quelque part on les a envoyés et qui se déplacent seuls, ça aussi, ce n'est pas une très bonne idée. Prenez l'habitude de partir avec votre femme où vous êtes en train de partir pour éviter ces scandales-là. Parce que quand vous tombez dans le péché d'adultère, vous êtes disqualifié jusqu'à la fin de votre vie. Vous déposez votre fonction pastorale et vous vous mettez au banc comme tous les autres chrétiens et ayez l'humilité et la sagesse de pouvoir reconnaître que vous avez failli à votre mission et que vous avez donné raison à votre chair. Et le désir sexuel avec les esprits de luxure, ce sont des esprits très dangereux qui sont prêts à vous faire tomber à n'importe quel moment. Souvent, les gens se sont posé la question de savoir, quand le pasteur a commis une infidélité, l'adultère, au sein de l'église ou en dehors de l'église, est-ce que ce pasteur-là n'a pas le droit au pardon? Ben oui. Dans Matthieu, chapitre 18, du verset 21 au verset 22, quand l'apôtre Pierre a demandé à Jésus combien de fois je devrais pardonner mon frère quand il aura commis un péché. Et bien dans ce mon frère-là,
le pasteur fait partie aussi de ce mon frère-là. Et Jésus a répondu que tu ne pardonneras pas seulement 7 fois, parce que Pierre avait dit, est-ce que je dois le pardonner jusqu'à 7 fois? Eh bien Jésus a dit, tu ne pardonneras pas seulement 7 fois, mais 70 fois, 70 fois, fois 7. Donc infiniment. Et même les pasteurs et les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, sont dans cette catégorie-là qui ont droit à avoir le pardon de leurs péchés. Et quand ils se repentent, qu'ils ont commis l'adultère, qu'ils ont offensé l'Église, qu'ils ont offensé, et des fois ça peut être même que c'est la femme d'autrui. Ça veut dire que ce n'est pas seulement qu'il a couché avec une sœur de l'Église, mais il a couché avec la femme de quelqu'un qui est à l'Église. Pendant un moment où peut-être que cette femme-là était dans la faiblesse ou que cette femme-là aime déjà le pasteur. Bien aimés, soyons prêts. Ces choses-là se passent dans les églises et c'est des scandales terribles. Et quand Saoul pensait qu'il a été oint roi pour diriger Israël et qu'il a failli à sa mission, eh bien David était déjà préparé. Il y a toujours quelqu'un qui est préparé pour vous remplacer. Quand vous avez cédé au désir de votre chair en tant que pasteur et que vous avez commis l'infidélité et vous avez commis donc l'adultère, eh bien, n'ayez pas peur to step back, de reculer. Les diacres de votre église vont trouver une solution, quelqu'un qui va vous remplacer et qui pourra bien faire votre travail sans aucun souci. Et si cette personne-là dit que, écoute, moi je deviens pasteur et j'aimerais bien que tu sois mon conseil, que tu me donnes des conseils, il n'y a aucun souci dans ça. Que vous discutez comment vous devez faire pour qu'il puisse gérer l'église, il n'y a aucun souci. Mais que vous soyez celui qui est en train de diriger l'église, no way. C'est mieux que vous ne puissiez pas vous mettre là. Et même quand on vous apporte un pasteur qui quitte une province, qui part dans une autre province, parce que là-bas, on sait que lui, il avait commis l'adultère. Donc là-bas, son nom a été abîmé. Mais il revient avec le charisme, avec la rhétorique et tout qu'on sort dans une autre province. Eh bien, s'il n'a pas dit au diacre de cette église-là où il est en train de venir pour venir travailler, qu'il avait commis l'adultère, et c'est la raison pour laquelle il avait quitté l'autre église là-bas, eh bien, bien aimé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'humilité. Et l'humilité commence par reconnaître sa faiblesse. Et il y a certains cas où un pasteur peut être restauré, mais ça doit prendre vraiment beaucoup d'années que ce pasteur-là va vraiment montrer qu'il a vraiment fait la vraie repentance. Et que sa femme peut témoigner vraiment que son comportement a vraiment changé et qu'il n'est plus vraiment disqualifié. Et là encore, lui-même doit réfléchir si il pense qu'il doit reprendre des responsabilités au sein de l'Église et de diriger l'Église. Bien-aimés, c'est terrible quand la fierté a occupé le cœur de beaucoup de nos pasteurs et qu'on n'est pas en train de les juger. On leur parle du common sense. Sentez-vous responsable. Sentez-vous quelqu'un qui veut le bien de toute une communauté, de toute une organisation. Et quand vous avez failli, que vous avez vu que vous n'avez pas réussi à gérer votre chair, à gérer vos émotions, et que vous avez trahi votre femme, que vous avez blessé votre famille, eh bien, ayez le courage de déposer et de demander au Seigneur de vous restaurer. Et le Seigneur veut vous restaurer. Le Seigneur est capable de vous restaurer. Et c'est ça qui va se passer. Et bien souvent, les gens pensent que quand on est pasteur, ça veut dire qu'on n'a pas besoin qu'on nous impose les mains, on n'a pas besoin de prier pour nous, etc. Bien aimé, c'est faux et archi faux. Le pasteur reste un chrétien comme vous. Et Marc chapitre 16 au verset 17 au verset 18 nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Et bien, quand votre pasteur est attaqué par l'esprit d'infidélité et d'adultère, l'esprit de divorce, l'esprit de séparation, et bien, vous devez prier pour votre pasteur que ça le quitte au nom puissant de Jésus de Nazareth. Non seulement que comme on a attrapé qu'il a commis l'adultère, et bien,
il doit d'abord quitter ce poste-là et ensuite commencer à demander au Seigneur de chasser l'esprit d'adultère et d'infidélité dans sa vie au nom puissant de Jésus de Nazareth, et il va recevoir sa délivrance. Et la parole nous dit que les anciens imposent leurs mains sur le pasteur et qu'il reçoit la guérison de ce moment horrible et difficile que le pasteur a traversé. Et Jésus est le guérisseur, même pour le pasteur. Le pasteur n'est pas fait d'une chair spéciale par rapport à d'autres chrétiens. Non. Lui aussi, il reçoit des attaques, même plus d'attaques que des chrétiens. Et quand tout le temps on dit « je chasse les démons au nom de Jésus », oui, ils quittent. Mais ils sont juste à côté, ils attendent. La première occasion que le pasteur ouvre les portes pour que ces démons-là puissent venir, et spécialement les démons, les esprits de luxure, les démons de luxure, des perversions et d'immoralité sexuelle, bien aimés, ce sont des démons qui sont très dangereux et qui attendent la première occasion pour venir vous visiter et détruire tout ce que vous avez construit. Évitez d'être seul avec une femme quand vous êtes un pasteur. Mes sœurs, un pasteur qui accepte de vous recevoir seul dans un endroit où l'acte sexuel peut se passer et que personne ne va savoir, vous êtes en danger. Et il sait qu'il peut jouer sur votre culpabilité, que vous ne devez pas détruire l'église parce que si vous disiez ça à votre mari ou si vous disiez ça dans l'église, eh ben on ne va pas vous croire parce que tu as l'esprit de Jézabel, tu viens pour détruire le ministère, bien-aimé. Le problème ne sera pas de la femme, le problème sera de l'homme. Qu'il sait que Joseph n'avait pas résisté à la femme de Potiphar. Joseph avait fui la femme de Potiphar, fuyez l'impudicité, fuyez l'immoralité sexuelle, fuyez l'adultère, fuyez la fornication. Nous devons fuir ces choses-là. Et quand vous savez que l'envie de votre corps est en train de arriver à son apogée, et que vous voyez qu'une sœur s'habille très bien, elle a des formes, et que vous sentez que vous ne voulez plus résister, dites carrément à cette sœur-là de ne plus venir dans votre bureau. Soyez courageux, bien-aimés. Vous allez perdre la promesse que le Seigneur vous a fait, celui de lui servir et de faire grandir spirituellement une grande partie des gens qui vous font confiance, et que vous allez trahir cette confiance-là. Et s'il y a un péché qui peut vous disqualifier pour ne plus jamais être pasteur, quand vous êtes déjà devenu un pasteur, eh bien, c'est l'adultère. Ça va être très difficile de reconstruire la confiance au sein de votre église. Les gens vont garder cette image-là. Chaque fois qu'il vous verra en train de prêcher, cette image-là, le Satan va retourner ça dans le pensée de beaucoup de gens pour vous dire que c'est un adultère, c'est un fornicateur ou c'est un infidèle. Il a trahi sa femme, vous aussi, il vous trahit. Bien-aimés, ayons l'humilité. Reconnaître que notre temps est passé. Le temps que vous avez été comme pasteur, vous avez fait le travail. Ce temps-là, c'était le temps que le Seigneur vous avait donné. Maintenant, passez à autre chose. C'est ça qui est facile. En tant que pasteur, vous allez connaître un moment très difficile. Et ce n'est pas pour rien que nous faisons des émissions comme celle-ci. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent devenir des pasteurs, mais qui ne se rendent pas compte de la grande responsabilité qu'ils ont. Et le problème de la sexualité au sein des églises est quelque chose qui détruit beaucoup des âmes. Et quand les églises ne prennent pas le luxe de sanctionner sévèrement les pasteurs qui commettent l'adultère avec les chrétiens de l'église ou en dehors de l'église, ça veut dire que le mal reste dans l'église. Même quand, bien aimé, la repentance, Dieu est un père et un pasteur est le fils de Dieu, comme tous les autres chrétiens. Et le Seigneur vous pardonne quand vous avez demandé pardon. Vous confessez vos péchés et vous vous repentez. Et l'Église aussi peut vous pardonner. Mais l'Église vous pardonne, mais vous vous asseyez comme tout le monde. Et vous laissez d'autres gens qui jusque-là sont en train de vaincre leur chair, de se mettre devant
les autres pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Vous pouvez évangéliser dans votre maison, prêcher votre femme, les enfants, les voisins, etc. Mais ne prenez plus la responsabilité pastorale. Demandez au Seigneur un miracle. Le miracle que les gens que vous avez déçus, qui sont dans le regret, qu'il vous pardonne. Demandez le miracle de la repentance. Que vous abandonnez vraiment, que toute pensée qui peut venir pour chercher à vous conduire d'une façon horrible, celui d'abuser une autre femme ou celui de détruire un ministère, de détruire quelque chose qui a été construit par tous les chrétiens. Parce que vous n'êtes pas la personne qui construit l'Église, non. L'Église est construite par tous les chrétiens qui viennent. Ils ont contribué financièrement, moralement, spirituellement et dans la prière. Et vous, à cause de votre ego, votre désir de la chair, votre amour du corps, vous avez détruit ce que le Seigneur a construit ensemble avec vous. Parce que le Seigneur veut coopérer. Que le Saint-Esprit vienne vous donner les bons conseils. Il est l'enseignant par excellence. Mais ce qu'on aimerait bien dire à tous les chrétiens, un pasteur, marié, divorcé, remarié, et vous êtes dans cette église-là. Préparez-vous, bien-aimés. On ne donne que ce qu'on a. Et si ce pasteur-là trouve que lui, il est digne de pouvoir continuer à diriger une église après qu'il ait commis ces choses-là, eh bien, ça veut dire que l'humilité n'est pas le point fort de ce pasteur-là et c'est ça qu'il sait transmettre. Que celui qui a des oreilles entende. Ce qui est important pour nous, les chrétiens, est que notre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et que les mauvaises compagnies ne sont pas des bonnes choses dans notre vie. Espérons que vous avez appris quelque chose avec cette leçon que nous sommes en train d'apprendre.